la reine Elisabeth II semble être dans une forme exceptionnelle puisqu'elle a effectué 6 engagements en une seule journée. Près de 2 mois après que ses médecins lui ont conseillé d'alléger son emploi du temps et de se reposer, la reine semble être en voie de guérison alors qu'elle a accompli 6 devoirs royaux mercredi seulement. La circulaire de la Cour, qui enregistre toutes les fonctions officielles exercées par les membres de la famille royale, montrait à Sa Majesté un mélange d'engagement en personne et à distance. Les inscriptions datées du 8 décembre se lisent comme suit. Le Lord Robertson de Port Ellen a été reçu par la reine aujourd'hui par liaison vidéo et a remis son insigne et sa chaîne en or après avoir renoncé à sa nomination en tant que chancelier de l'ordre le plus distingué de Saint-Michel et Saint-Georges. La baronne Ashton d'Eup Holland a été reçue par la reine par liaison vidéo après avoir renoncé à sa nomination en tant que roi d'armes de l'ordre le plus distingué de Saint-Michel et Saint-Georges et a remis à Sa Majesté l'insigne d'office. Sir Mark Lyall Grant a également assisté à une audience avec la reine par liaison vidéo pour recevoir l'insigne d'office lors de sa nomination en tant que roi d'armes de l'ordre le plus distingué de Saint-Michel et Saint-Georges. La reine a terminé 2 autres engagements, cette fois en personne, mercredi. La circulaire de la Cour disait, la reine a remis à la baronne Ashton d'Eup Holland l'insigne et la chaîne d'or lors de sa nomination en tant que chancelier de l'ordre le plus distingué de Saint-Michel et Saint-Georges. Le deuxième devoir en personne du souverain de la journée a fait la une des journaux alors que le palais de Buckingham a publié quelques clichés pris lors de la réunion. Décrivant le public, le journal Royal Public disait, Monsieur Thomas Trottet a été reçu par la reine lorsque Sa Majesté lui a remis la médaille de la reine pour la musique. La rencontre de la reine avec Monsieur Trottet a provoqué une frénésie chez les fans royaux après avoir repéré une photo jamais vue auparavant. La photographie encadrée était sur une table où la reine avait placé son sac noir emblématique. Il montre le souverain photographié avec le regretté duc d'Édimbourg et certains de leurs arrière-petits-enfants, le prince George, la princesse Charlotte, les enfants de Peter Philip Sisla et Savannah et la fille de Zara Tindall, Mia. La photo a peut-être été prise en 2015, car la fille de Kate et du prince William, Charlotte, née cette année-là, semble être très jeune alors qu'elle est assise sur les genoux de la reine. Un autre indice que la photographie a peut-être été prise en 2015 et qu'elle ne présente aucun des arrière-petits-enfants de la reine et du prince Philippe nés après cette année. Enfin, mercredi soir, la monarque a tenu son audience hebdomadaire avec le Premier ministre Boris Johnson. Sa Majesté a tenu des réunions confidentielles et privées avec ses premiers ministres chaque semaine. Ils ont traditionnellement été détenus en personne au palais de Buckingham mais, depuis le début de la pandémie, la reine a parlé à Monsieur Johnson principalement par téléphone depuis sa résidence dans le Berkshire. Cependant, la reine a tenu une audience en personne avec Monsieur Johnson au palais de Buckingham en juin, quelques jours seulement avant de se rendre en Écosse pour sa traditionnelle visite de travail au nord de la frontière, qui comprenait également une réunion avec le Premier ministre Nicola Sturgeon. La journée chargée de la reine survient après qu'elle ait suscité des problèmes de santé en octobre. Après avoir terminé plusieurs engagements en quelques jours seulement, le palais de Buckingham a annoncé le 20 octobre que le monarque avait accepté d'annuler une visite prévue en Irlande du Nord après que son équipe médicale lui eut conseillé de se reposer quelques jours. Il est apparu plus tard que le souverain avait été transporté à l'hôpital le même jour pour effectuer des tests préliminaires, dont les résultats n'ont pas été partagés. Le monarque a depuis annulé tous ses engagements officiels en personne à l'extérieur du château de Windsor. Les fans royaux sont devenus encore plus préoccupés par la santé de la reine après que le palais a annoncé à la dernière minute qu'elle ne pouvait plus assister au service national du souvenir en raison d'une blessure au dos. Il s'agissait de la première absence de la reine à la cérémonie sacrée au cénotaphe de Londres depuis plus de 2 décennies. La reine a depuis été aperçue à l'extérieur du château fin novembre, alors qu'elle assistait au double baptême de Lucas Philip Tindall et Auguste Philip Oakbrooksbank à la chapelle All Saints à Windsor.